Voilà. Merci pour la parole. Je prends la parole juste pour vers le gouvernement Mali. Nous allons présenter l'économie du plan de développement provincial actualisé, assorti de son programme d'action prioritaire. Vu qu'il est assez vaste, c'est un document de plus de 100 pages. Nous avons juste fait un résumé du plan de développement provincial et également un résumé du programme d'action prioritaire pour montrer le travail qui a été fait par les différents groupes thématiques. Avant cela, nous allons commencer d'abord par présenter l'évaluation que nous avions faite du plan de développement provincial élaboré en août 2021. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour avant cette actualisation? Les groupes étaient répartis en 5, les participants étaient répartis en 5. Nous avons d'abord pris le premier groupe, ceux qui se retrouvent ou qui exercent leurs activités à travers les secteurs sociaux, les autres dans le groupe thématique de la gouvernance, les autres du groupe thématique des secteurs productifs, les autres aménagement du territoire et infrastructures, et le tout dernier groupe, c'était celui de l'environnement et du développement durable. Nous allons d'abord commencer par présenter sommairement l'évaluation du processus de planification de programmation, budgétisation suivi évaluation du PDP 2021-2025. Il y a d'abord le processus d'élaboration. Il y a le rapport sur le cadre programmatique 2021-2025. À ce jour, il a signalé que le plan de développement provincial avait été élaboré, également son programme d'action prioritaire et son programme d'investissement public. Mais ces documents programmatiques ne suffisaient pas. Il devrait s'en suivre la mise en place du cadre de dépenses à moyen terme et le cadre provincial de cadrage macroéconomique qui devait accompagner la mise en œuvre au niveau des finances. En dehors de ça, après la validation technique qui avait été faite, ainsi que la validation politique, il devait s'en suivre la présentation de ce PDP auprès de l'Assemblée provinciale pour approbation, afin que l'Assemblée provinciale prenne un édit pour que les actions retenues soient imposables à tous. Ça n'a pas été fait et non plus la vulgarisation ne s'en est pas suivie. C'est la raison principale pour laquelle ce document, on peut dire qu'il n'a pas été mis en œuvre, parce que toutes les parties prenantes n'ont pas été sensibilisées par rapport à ce plan de développement provincial. Et nous aurions appris qu'il s'était resté au niveau d'un service au niveau du gouvernorat. Donc les autres parties prenantes, ni la société civile, ni les partenaires, ni les autres et les bénéficiaires de la population n'avaient pris connaissance de ce plan de développement ainsi que de ses actions retenues. Voilà, il y avait des conditions également pour la mise en œuvre et le succès de ce plan de développement. Il y avait parmi ces conditions, la condition majeure était de mettre en place un dispositif institutionnel devant accompagner la mise en œuvre de ce plan de développement et suivre sa mise en œuvre et faire son suivi et évaluation de manière permanente. Voilà, ce cadre-là devrait comprendre un comité d'orientation et de pilotage politique, un comité technique de coordination de suivi, les groupes thématiques de suivi ainsi que le comité territorial local de coordination. Le comité d'orientation politique, tous ces dispositifs devaient être pris par un arrêté du gouvernement de province installant ces comités. Le premier devait comprendre le gouverneur dirigé par lui, accompagné des autres membres du gouvernement, des représentants des partenaires ainsi que des représentants de la société civile pour accompagner et lever toutes les difficultés qui devaient subvenir dans la mise en œuvre du plan de développement. Le comité technique devait être piloté par le ministre du plan, avec le secrétaire technique de la division provinciale du plan, accompagné des autres structures, c'est-à-dire les Nations Unies, les partenaires, les ONG, qui devaient également accompagner mensuellement et trimestriellement la mise en œuvre des actions retenues dans le plan de développement. Et également, les groupes thématiques devaient être mis en place selon les différentes thématiques. Il y a des provinces où on met les thématiques en fonction des ministères. Il y en a qui les prennent en fonction des 5 groupes thématiques que nous avons mis en place ici également. Et
tout ce dispositif-là devait accompagner la mise en œuvre et le suivi d'évaluation. Malheureusement, ça n'a pas été mis en place. Voilà. Et également, il fallait mettre en place des outils